Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Le grand dévoilement, partie 6, une femme, un dragon et les bêtes. Voici la 26e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut. Comme toujours, les passages de la Bible utilisés sont tirés de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, nous explorons les chapitres 12, 13 et le début du chapitre 14. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que le Créateur avertit les habitants de la terre du jugement final qui vient de 3 façons différentes. La première, il les livre aux mains des esprits rebelles qui influencent les dirigeants de la terre et des nations, ce qui se traduit souvent par une guerre où beaucoup d'humains périssent. Souvenons-nous que les anges rebelles détestent les humains et qu'ils les voient comme des jouets, des esclaves. Et qu'ils désirent en limiter le nombre sur la terre. Ça, c'est clair. La deuxième, il relâche sa gestion des lois de la nature, ce qui engendre des cataclysmes naturels. Et troisièmement, comme nous l'avons vu lors de la 5e trompette, il permet aux esprits mauvais de s'attaquer directement aux humains. À chaque fois, il doit limiter les effets de ses actions afin d'éviter la destruction complète de la terre et de ses habitants. Malgré tout cela, les humains ne veulent pas comprendre que sans son intervention constante, l'existence de sa création est impossible et que l'idée de profiter de la création sans lui est insensée. Nous avons vu que le chapitre 11 marquait le milieu des 7 années de l'entente. Cela implique beaucoup de changements, autant dans le ciel que sur la terre. Les chapitres 12 à 15 nous révèlent ces changements. Au chapitre 11, la 7e trompette sonna et. Apocalypse 11, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel des voix fortes qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur, à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Cette affirmation confirme que nous sommes à ce moment d'importants changements dans le déroulement des événements. Dans le chapitre 12, 2 nouveaux acteurs nous sont présentés, une femme et un dragon. Voyons le texte. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune, sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. La femme décrite dans les versets 1, 2, 5 et 6 est facilement identifiable à partir de la description qui nous en est donnée. C'est évidemment la nation d'Israël et son enfant, c'est le Christ Jésus. Gardons en mémoire que Jésus est composé de plusieurs personnes. C'est bien sûr Jésus lui-même, crucifié et ressuscité, qui est retourné au ciel 40 jours après sa résurrection, ce qu'on voit au verset 5. C'est aussi son corps, l'Église, qui elle aussi a été enlevée au ciel avant le début de l'ouverture des sceaux par l'agneau. C'est aussi probablement les 144 000 Juifs qui ont reçu le sceau de l'Esprit du Père pour témoigner de Jésus dans le chapitre 7, juste après que l'Église fut enlevée. Ces 144 000 évangélistes et tous ceux qui ont reçu leur témoignage sont encore en action à ce moment sur la terre et seront la cible du dragon selon ce qui est écrit au verset 17 de ce chapitre. Nous en reparlerons lorsque nous verrons les premiers versets du chapitre 14. Le verset 6 nous parle de la fuite au désert de cette femme pour 1260 jours, donc 3 ans et demi. Cela correspond à 30 jours de moins des 1290 jours donnés dans le livre de Daniel où sera dressée l'abomination du dévastateur vue dans la vidéo précédente.
Le dragon introduit dans le verset 3 peut être assimilé à l'ennemi de Dieu, qui forme un système de pensée multiple qui amena au verset 4 le tiers des êtres spirituels célestes, qui exercent une influence sur la terre à le suivre et ainsi à corrompre les systèmes politiques humains dans la gérance des nations. On a ici le fameux psaume 82 qui parle de ce phénomène lorsqu'il est arrivé dans le passé. Autant de... avant la tour de Babel, ce fait a amené à la tour de Babel. Allez voir mes enseignements sur les anges, celui qui parle de la rébellion. Vous en aurez plus de détails. Je crois personnellement que cela s'est fait progressivement au fil des siècles, et non d'un seul coup. C'est ce que la Bible appelle le mystère de l'iniquité. Je parle ici de l'entraînement du tiers des anges, ne s'est probablement pas fait d'un seul coup, mais au fil des siècles. C'est le but des 7000 ans de la création. C'est de révéler le cœur des créatures de Dieu, autant angéliques que humains. Pourquoi à plusieurs reprises sur la terre, la méchanceté semble gagner? Tout simplement que, par ce fait, ceux qui ont un cœur méchant révèlent leur cœur. Parce que s'il était toujours du côté des perdants, ils révéleraient jamais leur vraie pensée. Alors, lorsque le mal semble gagner, ceux qui ont un cœur mauvais révèlent leur cœur et prennent position définitivement pour le côté du mal. Autant dans le domaine angélique que dans le domaine humain. On voit ici le but primordial et essentiel de la création de Dieu telle qu'on la connaît et comment que Dieu agit par l'œuvre de Jésus le Christ, de régler le problème de l'iniquité une fois pour toutes afin que l'éternité retourne au plan initial de Dieu lorsqu'il a créé la terre, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le plus important mouvement de défection à la volonté du Créateur s'est probablement produit lorsque le Christ Jésus est mort sur la croix du Calvaire. L'apôtre Paul, dans Romains, nous dit que c'est à ce moment-là que Jésus a traîné dans la boue les autorités dans les lieux célestes, etc., etc. Alors, sûrement que lorsque c'est arrivé, beaucoup se sont joints à la pensée de l'ennemi, de Satan. Mais lorsque Jésus a ressuscité, ils ont été ridiculisés. Parce que, en fait, Satan ne fait que participer sans le vouloir au plan de la rédemption de Dieu pour l'humanité et pour sa création. Dans les versets 7 à 17, nous avons la description de ce qui se produit dans le ciel après que la déclaration des voix du ciel pour donner suite au son de la 7e trompette que nous avons vu précédemment. Regardons au texte. Apocalypse 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » À partir de ce moment-là, l'ennemi de Dieu et ses anges n'ont plus accès au troisième ciel où est le trône de Dieu. Donc, fini le temps où l'ennemi était accusateur des frères. Car jusqu'à ce jour où il fut expulsé, où il sera expulsé, parce qu'en 2022, c'est pas encore arrivé, avec ses anges, cela, lui, ne sera plus possible à partir de ce jour. Parce que jusqu'à ce jour, cela lui est possible. Donc, en ce moment, cela lui est encore possible. Continuons à partir du verset 12 pour voir la confirmation de cette nouvelle situation. Donc, Apocalypse 12, 12. « C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer,
car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, 1290 jours, tel que Daniel nous le confirme dans son livre. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, donc la nation d'Israël. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps, et la moitié d'un temps loin de la face du serpent, donc 3 ans et demi ou 3 ans, 1260 jours, ou 42 mois qu'on voit ailleurs. Verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Ils s'en allèrent faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. La postérité de la femme, mentionnée au verset 17, à ce moment-là sur la terre, est sûrement formée par les 144 000 et par ceux qui reçoivent leur témoignage. La femme, elle, est en sécurité car protégée par Dieu dans un endroit prévu à cet effet. Cela nous amène au chapitre 13. Il y a beaucoup de spéculations ici sur où est-ce que la femme va être. Beaucoup suggèrent la ville de Pétra, qui se trouve être en Syrie, je pense. Non, c'est l'autre en bas en Libye. Et de comment ça va se produire. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que après que les 2 témoins ont été tués par le grand leader charismatique et que la nation d'Israël, parce qu'il va se présenter dans le temple et se proclamer Dieu, on va voir ça plus tard avec certains passages, que la nation d'Israël ont réalisé qu'ils se sont fait duper avec cette entente parce que celui qu'ils croyaient leur Messie est en réalité l'opposé de celui-ci. Mais Dieu a prévu un endroit pour protéger l'Israël repentant, parce que beaucoup vont être tués à ce moment-là. Mais les survivants, c'est ceux qui vont avoir reconnu celui qu'ils ont percé, qu'on a vu dans les passages précédemment. Continuons donc au chapitre 13 de ce livre de l'Apocalypse. Chapitre 13, verset 1. Et il se tint sur le sable de la mer, on parle ici du dragon. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête qui monte de la mer ressemble au dragon comme 2 gouttes d'eau, à l'exception des diadèmes qui sont au nombre de 7 sur la tête du dragon, et de 10 sur les cornes de la bête qui monte de la terre, de la mer. Il est possible de voir dans la bête la personnification du dragon spirituel à 7 têtes, avec 7 diadèmes, dans le domaine politique des habitants de la terre, à l'image de l'Empire romain au temps de Jésus. On va voir plus tard que la bête qui était, qui revient, on va voir ça, mais on peut l'assimiler à l'Empire romain de l'époque de Jésus. Le passage du livre de Daniel nous donne une explication de la différence dans le nombre de diadèmes. C'est une explication possible, qui est complétée d'ailleurs un peu plus tard dans, je pense que c'est le chapitre 17 ou 18 de l'Apocalypse même. Donc Daniel 7, verset 23 nous dit « Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Une autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera les 3. Il abaissera 3 rois. Donc, on voit ici qu'un 11e roi paraît et qu'il abat 3 des cornes pour prendre leur place. Donc, on se ramasse avec 7 cornes restantes, plus la 8e corne qui a abattu les 3 cornes. On parle ici du royaume du grand leader charismatique et des autres survivants des 10 royaumes qui sont au nombre de 7 maintenant.
Il y a des positions en ce qui concerne que ces royaumes-là ne sont pas nécessairement des royaumes politiques, mais peut-être des royaumes commerciaux. Les grandes compagnies mondiales en ce moment qui règnent sur les réseaux informatiques. Autant compagnies chinoises qu'américaines, qu'européennes. C'est difficile à identifier laquelle peut être laquelle, mais avec les censures qu'il y a eu dernièrement sur certains réseaux fort utilisés par la population humaine, par toutes sortes d'organismes, on peut voir que ces grandes corporations-là ont un contrôle sur la population mondiale qui est au-delà du domaine politique. Alors, est-ce que ces rois seront de cette nature? Fort possible. Comprenons que le royaume du grand leader charismatique veut contrôler la population de toute la Terre. Le seul moyen que cela puisse se faire, c'est par les moyens informatiques. Donc, ça va lui prendre la collaboration de ces grandes corporations informatiques. Sujet à méditer, à réfléchir et soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous à ce niveau-là. On finalise le passage de Daniel 7 avec le verset 25 qui dit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » On retrouve ici encore notre 3 ans et demi, 1260 jours ou 42 mois. Donc on a convenu que à la mort des 2 témoins, lorsqu'ils sont ressuscités et qu'ils sont enlevés au ciel, les premiers 3 ans et demi de l'entente de Satan se terminent à ce moment-là et l'abomination se dresse pour les 3 derniers ans et demi de cette entente. Reprenons avec Apocalypse 13 au verset 2. Au verset 1, c'est la bête à 10 cornes et à 7 têtes qui sort de la mer. Verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, s'il s'agit bien ici d'un organisme politique, sa puissance lui viendra du grand dragon. Les parties d'animaux de cette bête nous éclairent sur l'identité des nations qui la composeront ou qui la composent lorsque ces événements se produisent. Selon ce que nous trouvons dans la Bible, le lion, c'est l'empire babylonien de l'époque de Daniel. L'ours, c'est l'empire de Perse qui a vaincu l'empire babylonien toujours au temps de Daniel, et le léopard, c'est la Grèce d'Alexandre le Grand. Ce sont tous des empires, incluant celle de Rome dont on a parlé précédemment, qui se situaient en partie ou en totalité autour de la mer Méditerranée et autour du croissant fertile, donc entre le Tigre et l'Euphrate et le beau pays d'Israël. Et ça jusqu'à la limite de la Chine actuelle. On sait qu'Alexandre le Grand a eu une ville, Constantinople II, je pense, je ne me souviens pas comment est-ce qu'il l'appelait, là. Mais c'était à la limite où c'est que les premiers contacts entre la culture chinoise et la culture européenne ont eu lieu à une époque passée, à l'époque d'Alexandre le Grand. Souvenons-nous qu'à ce moment, sur Terre, lorsque cette bête se présente, qui a la puissance du dragon, plus de la moitié de la population terrestre est déjà morte. Que de grands cataclysmes ont changé la configuration de la surface de la Terre, et réalisons que le centre de l'administration mondiale se retrouvera probablement dans cette région, où la majorité des humains qui auront survécu, donc un peu moins de la moitié, habiteront. Ce qui est intéressant ici, on peut regarder une image de la représentation par un artiste de cette bête qui sort de la mer, et une photo d'une statue que le Mexique a donnée à l'ONU, qui est présentement installée à New York. Puis cette statue a pour nom le gardien de la paix. Si cette bête est effectivement composée à partir de l'ONU, qu'une partie de ce système soit blessée mortellement pour ensuite guérir est un scénario politiquement possible, comme le décrit les versets suivants.
Donc, on continue à Apocalypse 13, verset 3. « Je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? » On comprend qu'un système mondial va être dur à dire qui peut combattre la bête. Qui peut combattre ce système mondial-là, étant donné qu'il est mondial. Au verset 5, continuons. « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, encore ici, notre 1260 jours, ou 3 ans et demi. Au verset 6, « Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui y habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Très, très important ici. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc, tous ceux-là qui ont le témoignage du vrai Jésus le Christ, donc les 144 000 et ceux qui écoutent leur message. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est vraiment un contrôle mondial. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. On revient ici à nos 144 000 et les autres qui entendent leur message. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il les rend en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance des saints. Le verset 10 ici nous dit clairement que la bête va vaincre les saints. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont être tués par l'épée. Ça va arriver, il faut que ça arrive. Donc, c'est ici la persévérance et la foi des saints. À ce moment-là, le choix va être clair. Soit que tu continues à suivre Jésus et tu meurs, ou soit que tu renies Jésus, que tu adores la bête. Le verset suivant introduit une nouvelle bête qui, par de son apparence semblable à un agneau, nous amène à voir que cette fois-ci, c'est un organisme religieux et non politique. Cette bête est probablement le moyen par lequel la première bête accomplira les versets 7 à 10 précédents, donc de vaincre les saints. Au verset 11, on peut lire « Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, donc du système politique, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Verset 14. « Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, ainsi que l'image de la bête par là, qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Persévérance des saints, on a parlé? C'est clair ici. « Elle fit que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Comprenez-vous ici que pour qu'un contrôle mondial de ce type puisse se faire, ça prend un contrôle informatique. Pour ceux qui s'inquiètent à savoir si les systèmes informatiques mondiaux vont fonctionner à cette époque, oui, ça va être nécessaire pour le contrôle de la population mondiale. Maintenant, combien de temps prendra ce massacre? C'est clair que cette bête et le dragon qui anime cette bête-là et cette bête religieuse à 2 cornes, qui a l'apparence d'un agneau, ont 1260 jours ou 1290, selon ce qui est annoncé dans le livre de Daniel, pour accomplir ces choses-là. Mais combien de temps le massacre des saints durera avant que le contrôle de la bête soit total sur la terre, qu'il n'y ait plus de personnes qui publiquement
annonceront l'évangile de Christ? On ne le sait pas. C'est 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on ne le sait pas. Ce qui est important de savoir, c'est que ça va arriver à un moment donné, parce que la seule façon d'avoir l'évangile proclamé sur la tête sera par le biais d'un ange. On verra ça plus tard. Sans savoir vraiment combien de temps que ça va se faire, ce massacre-là, nous avons les chapitres 14 et 15 qui suggèrent le fait que ce soit avant la versation des 7 coupes. Dans ce chapitre, la proclamation du jugement de Dieu sur la terre, la moisson et la vendange qui précèdent la préparation des coupes en sont des signes. Nous terminons cette vidéo aujourd'hui avec les premiers versets du chapitre 14, car ils sont le résultat de l'accomplissement des versets 7, 10 et 15 du chapitre 13 que nous venons de voir. Donc, Apocalypse 14, verset 1. « Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. On voit ici la particularité de ces 144 000. Ils ont vraiment un statut particulier. Ce n'est pas l'Église, mais ils seront toujours avec Christ partout où il va, comme ce qui a été promis à ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire l'Église. On aura sûrement l'explication de ce phénomène complète lorsqu'on sera en présence du Seigneur. Merci Seigneur, l'important c'est qu'on soit en sa présence. Ce passage marque sûrement la fin du travail des 144 000 évangélistes juifs sur la terre, car au verset 6 et 7, nous voyons que maintenant c'est un ange qui propage l'Évangile à toute la terre. Donc, Apocalypse 14, verset 6. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » C'est clair que c'est pour tout le monde ici. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Quand Jésus dit « Il faut que mon évangile soit annoncé sur toute la terre avant que je revienne », c'est clair ici que toute la terre va être touchée par le travail de cet ange. Et que, bien que pour l'Église, Jésus soit déjà revenu sur les nuées à ramasser lors de l'enlèvement, pour la terre, le retour de Jésus n'est pas encore arrivé. Son avènement n'est pas encore arrivé. Donc, la parole où Jésus dit « Il faut que toute la terre », il faut que l'Évangile soit répandu sur toute la terre, on voit son accomplissement ici, ultime, avec le travail de cet ange. Notre Créateur est patient et bon d'avoir enduré l'iniquité jusqu'à ce point de l'histoire de sa création. Ça ne peut pas durer éternellement. Sa justice demande la fin de l'iniquité et que le méchant soit rétribué selon leurs mauvaises œuvres. La semaine prochaine, la proclamation du jugement et les 7 coupes de la colère de l'agneau et de celui qui est assis sur le trône. Je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.